Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oki kwanza, cha-cha, tubakidi. Otaberon, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oki kwanza, cha-cha, tubakidi. Otaberon, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Asoreko. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oki kwanza, cha-cha, tubakidi. Tozumiye. Cha-cha, tubakidi. Il y a les transferts de Bosco Tanganda à la CPI et les dialogues, controverses autour des dialogues ou concertations. Mesdames et messieurs, nous allons débattre et surtout vous qui nous suivez à partir de l'étranger, nous vous disons encore une fois de plus, bonjour, bonsoir, ça dépendra à l'heure à laquelle vous nous suivez à partir de l'Amérique, à partir de l'Europe et pourquoi pas de toute l'Afrique. Et sur ce plateau, nous recevons comme invité pour le compte de la majorité présidentielle, nous avons pour la toute première fois l'honorable Crispin Goïtamboué, qui est le député national élu de la ville de Mbujimaï, membre de la majorité présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. Alexandre Gauche, toujours, nous recevons pour vous, pour le compte de la majorité présidentielle, le professeur Omeyonga Onakoudou Jean. Il est professeur à l'université de Kinshasa, chef de département des relations internationales, membre de la majorité présidentielle, comme je l'ai présenté. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Et à l'extrême gauche, nous recevons pour vous, pour le compte de l'opposition politique, Monsieur Jean-Baptiste Bomanza. Il est conseiller politique de Jean-Pierre Bemba, président national de l'Union pour la Nation. Bonsoir à vous, Monsieur Bomanza Jean-Baptiste. Bonsoir, je suis coordonnateur adjoint chargé de la communication média et porte-parole de l'Union pour la Nation. Et il faut toujours ajouter député gommé par la volonté de la majorité. Merci beaucoup. Et vous allez constater qu'il y a une chaise vide. Donc là, c'est la place réservée à Fumoto Tobasanga, géniteur et président et porte-parole de la troisième voie. Mais jusque-là, il n'est pas encore dénotré. Comme j'ai annoncé au sommaire de cette émission, mesdames et messieurs, d'abord, la grande actualité qui nous préoccupe ce soir, c'est les transferts de Bosco Tanganda. Cette question divise déjà la classe politique de l'opposition et de la majorité. Ces transferts du général déchu Bosco Tangana, est-ce que c'est une victoire pour l'opposition? Est-ce que c'est une victoire pour les victimes de toutes ces atrocités? Est-ce que c'est une victoire aussi pour le pouvoir en place? Nous allons essayer d'en parler tout à l'heure là. Et là, je vais commencer par le professeur Omeyonga Jean. On est avec vous, c'est vrai. Et puis nous allons passer par Bomaza. Voilà, c'est cette grande question qui défraie la chronique. Surtout Bosco Tangana dans la CPI. Est-ce que cela fait peur à la majorité dont vous faites partie? Vous avez des micros, si vous pouvez tenir des micros. Oui, merci beaucoup. Mais pour la question, avant d'arriver ici, ça fait peur. La question qu'on pourrait se demander, pourquoi Tangana est transféré
par sa volonté? Est-ce que par beaucoup de paramètres en jeu? Je sais que très bien, Tangana, à un moment donné, s'est dit que bon, il devait être Rwanda et puis s'est présenté à l'ambassade américaine pour être protégé. Mais malheureusement, un consensus s'est dégagé entre le gouvernement américain et le gouvernement rwandais pour les transférer à la CPI. Les raisons sont à la base de ce transfert. La première chose, je pense que bien que le Rwanda et les États-Unis n'ont pas signé le traité de Rome, mais il faut le savoir qu'il y a un changement sur le plan international parce que les pays qui sont du moins nantis dans la démocratie, ils ont beaucoup peur de leur opinion nationale. Donc je ne vois pas les Américains qui, à un moment donné aussi, cherchaient Tangana, pouvaient protéger Tangana par rapport à ces crimes. Donc il y a aussi la peur de l'opinion publique. Deuxième chose, l'opinion nationale. Donc deuxième chose, je pense qu'il y a aussi les problèmes de la montée de la diplomatie non gouvernementale. Vous savez, les ONG, ils sont vraiment très très importantes maintenant sur ces genres de crimes. Donc ils pourchassent aussi ces criminels par leur façon de travailler. Donc vous voyez que les gouvernements, la diplomatie non gouvernementale travaille sur trois familles. Donc la première famille, ils travaillent sur les réseaux militants. Deuxième, ils travaillent sur les opinions nationales, publiques. Et troisième chose, par exemple, sur la solidarité internationale. Donc, la montée de cette diplomatie non gouvernementale, c'est aussi un élément à prendre en compte. Troisième chose, je pense qu'aussi, il y a la diplomatie gouvernementale de Kinshasa, qui est institutionnelle, qu'il ne faut pas oublier, non négligeable à cette affaire, bien que, moi, personnellement, j'avais dit, c'était une diplomatie qui était beaucoup axée sur les Nations Unies, devait aussi prendre une autre forme, c'est-à-dire la diplomatie des contacts informels, non mandatés par les Nations Unies. Ça, je disais, la diplomatie liquide. Quatrième chose, je pense qu'il y a aussi le gouvernement rwandais qui voulait se faire une santé sur le plan international. Très bientôt, le Rwanda, par ses ambitions, devait aussi être, doit présider le Conseil de sécurité. Donc, il est là, il veut se faire au moins une santé sur le plan international. Quatrième chose, je pense qu'aussi le Rwanda, qui voulait se faire une santé sur le plan international, voulait aussi se débarrasser par un ami encombrant, parce que l'accord cadre qu'il a signé, le Rwanda a signé, stipule qu'il ne faut plus maintenant protéger des éléments nucléaires, donc des éléments notifs, dans un territoire et qui devait déstabiliser un autre territoire de la région. Donc, Tangana, bien que je ne sais pas s'il ne sert plus les intérêts rwandais, devient un élément encombrant pour le gouvernement rwandais. Donc, Tangana s'est vu que le Rwanda s'est penché plus sur un pion modéré qu'on appelle Makenga, et il a dit, celui-là, il est un peu très extrémiste, il fallait se débarrasser de ces messieurs, raison pour laquelle Tangana a trouvé que non, il était dos au mur par rapport aux troupes de Makenga qui cherchaient mal à l'arrêter et l'a envoyé. Alors Makenga, je m'imagine, il a dit non, c'est mieux de ne pas être humilié ou arrêté, ligoté par les éléments de Makenga. Il a préféré aller à la CPI et je crois qu'il y a ces raisons-là que je trouve. Maintenant, est-ce qu'il fait peur à la majorité ou à l'opposition? Je pense que je ne vois pas qu'un criminel arrêté doit seulement faire plaisir au gouvernement. Même les gens de l'opposition, ils avaient aussi peur que la nation congolaise soit vraiment amputée ou que ce soit quelqu'un qui, dans le cas de balkanisation, soit réalisé. Je crois que c'est une affaire qui devait être bonne pour tout le monde, même pour la communauté internationale, pour l'opposition interne, pour les gens de la majorité. Je crois que le transfert de Tangana à la CPI et ne doit pas faire plaisir à une partie seulement, parce que vous savez très bien que la communauté internationale, on cherche qu'il y ait la paix dans cette partie de la cette partie de l'Est de la RDC qui fait beaucoup de problèmes pour la sécurité. Donc je crois que c'est une affaire que tout le monde doit être content et qu'il n'y a pas à dire que c'est mal la majorité, mais il faut voir que nous qui cherchons la paix, c'est-à-dire que la majorité du gouvernement congolais doit quand même être en disant que non. Un monsieur aussi qui est très recherché, et cette fois-ci, mais je crains les conséquences, comme je l'ai toujours dit. Voilà. Qu'est-ce qu'il va révéler là, Tangana, on ne sait pas. Voilà, M. Jean-Baptiste Bonmanza, je rappelle que vous êtes de l'opposition politique. Vous êtes de l'opposition, Bosco Tangana à la CPI. Pensez-vous que le mouvement du M23, qui autrefois on appelait certains SNDP qui font partie de la majorité, cette arrestation peut avoir des conséquences sur la majorité?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Cette émission dominicale, je la dédie à mon président Jean-Pierre Bemba Gombo, le sénateur de son État. Voisin de Bosco Tangana. Pourquoi je la dédie à Jean-Pierre Bemba? Parce que j'ai appris une bonne nouvelle avant de quitter chez moi à la maison sur RFI. Que Bozizé serait en fuite. Les rebelles auraient occupé Bangui. Donc, RFI n'a même pas parlé au conditionnel. Les rebelles occupent déjà Bangui. Et je me réjouis que les rebelles Bozizé soient chassés de la même manière que lui a chassé Patassé. Même si je n'ai pas d'argent, je vais m'endetter pour Sablesse Champagne. Parce que le rebelle Bozizé est parti. Si Bemba est à la CPI, c'est à cause du rebelle Bozizé. Et comme il est parti, que la CPI s'occupe de lui aussi. C'est un prévenu libre, un prévenu en sursis. Là où il est allé, il faut qu'on s'en occupe. Ensuite, monsieur le journaliste, je ne peux pas ne pas saluer mon compagnon de lutte, Gabriel Mokia. Oui, il va totaliser 3 ans et 6 mois en juillet. Il va me rejoindre parce qu'il me manque beaucoup. Il y aura spécial. Là, il y aura spécial sociopolitique. Avec Gabriel Mokia. Mon compagnon de lutte à côté de moi. Et nous allons bien nous occuper de la majorité comme nous l'avons toujours fait. Je salue Jacques Chaloupa, Adolphe Onosunda, archibishop Coutinho et votre confrère Patrick Palata. Vous me posez la question de savoir si l'opposition peut se réjouir du transfert de Ntaganda ou s'il y aurait des conséquences du côté de la majorité. Je vous dirais que l'opposition n'a pas à se réjouir, dans la mesure où le transfert de Ntaganda n'est pas l'œuvre du pouvoir en place qui ne l'a que trop protégé. Et je dirais au professeur Omeonga, le Rwanda ne s'est pas débarrassé d'un partenaire encombrant. Ce n'est pas le Rwanda, c'est l'Amérique. Bien que l'ambassade des États-Unis soit au Rwanda, cette ambassade-là, cette parcelle-là, c'est le territoire américain. Et le Rwanda n'avait presque rien à dire. Rien à dire. Pourquoi? Parce que l'Amérique a déjà déclenché le combat contre les terroristes et les forces négatives. Ntaganda est classé parmi les terroristes. L'Amérique n'avait pas tellement besoin de l'appui de qui que ce soit. Vous avez vu, quand Obama a déclenché le mécanisme pour avoir Ben Laden mort ou vivant, nous connaissons la suite. Et puis, je dirais que la diplomatie, votre diplomatie, je ne vois pas où est-ce que vous placez l'action de cette diplomatie amateuriste. Quel est le rôle que cette diplomatie amateuriste a joué, professeur? Vous-même, vous n'avez cessé de décrier cette diplomatie amateuriste. D'abord, Ntaganda arrive au Rwanda comment? Après le combat avec Hillel Makenga. Plus de 150 km après nos frontières communes. Mais comme les frontières sont poreuses, les services du Congo étaient incapables de maîtriser Ntaganda lorsqu'il traversait, de sorte que vous puissiez dire que la diplomatie a joué son rôle. Et là, c'est la faillite de 2 services principaux. Ici, je fais allusion à la DENIAP et à l'ANIR. Je pose la question de savoir quel rôle ces 2 services particulièrement jouent dans notre pays et puis le compte du pouvoir en place. Non, il ne faut pas chercher une victoire pour votre diplomatie là où elle n'a rien fait. C'est une diplomatie qui va en négociation toujours à canossa, c'est-à-dire à genoux. Mais, monsieur le journaliste, ce transfert profite à qui? Mais les 3 parrains connus. Le Rwanda, le Burundi. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, même si on ne cite pas beaucoup le Burundi. Et là, je peux me permettre de dire que cela est vrai. Parce que quand je vois
la lettre ouverte de Laurent Gbagbo à Yoweri Museveni. Caméraman, s'il peut prendre cette lettre-là, lettre ouverte de Laurent Gbagbo à Yoweri Museveni. Lettre consécutive à la lettre de Museveni au secrétaire général des Nations Unies. Et dans cette lettre-là de Museveni, ce qui est grave, Museveni prend fait et cause pour les Rwandais qui sont ici chez nous. Et dans cette lettre, il aligne 3 points. Le premier point, Museveni dit, le droit de citoyenneté pour certains groupes ethniques congolais doivent être respectés et garantis. Par certains groupes ethniques, il fait allusion aux Rwandais qui sont ici chez nous, à qui le régime a conféré sans respecter les règles la nationalité congolaise. Et Gbagbo a de lui poser la question. Tantôt il parle de Banyamulenge, tantôt il parle de Banyarwanda. Il s'agit de quoi exactement? Et la deuxième disposition de Museveni, la question des forces négatives qui continuent à utiliser le territoire de la RDC comme un refuge pour déstabiliser ses voisins. Et il a déposé la question à Museveni. Depuis l'AFDEL, vous avez toujours occupé le Congo. Comment vous n'avez pas été capable de neutraliser ces forces négatives? Et le troisième point, vous terminez par là? Le troisième point, il parle de l'usage déséquilibré et l'application des institutions du système de la justice internationale et les dispositions, particulièrement la Cour pénale internationale et le régime de sanctions des Nations Unies. Alors, il voulait faire allusion à quoi? Il disait, mais quand vous traquez seulement l'Intangada et autres, au Congo aussi, il y a des gens qui sont concernés. Voilà. Pourquoi ils ne sont pas traqués? Mais maintenant, il y a une question fondamentale. Ntangada sera-t-il jugé à la CPI comme citoyen rwandais ou comme citoyen congolais? Voilà. Parce que dans le mandat d'arrêt, il a clairement dit il va comparer Ntangada est citoyen rwandais. Alors, pour terminer, pourquoi le régime de Kinshasa, connaissant que ces messieurs et les autres étaient des Rwandais, pourquoi ce régime a-t-il nommé des sujets rwandais comme officiers supérieurs de notre armée? Voilà. Là, pour parler de la haute trahison, il n'y a qu'un petit pas. Merci beaucoup. Facile à franchir. Voilà. Honorable Crispin Goïtamboué, élu de la ville de Mujimai, vous êtes de la majorité. C'est le transfert de Bosco Ntaganda à la CPI. Vous venez de suivre le professeur Meyonga, il y a Jean-Baptiste Bomanza, mais la grande question, à qui profite ces transferts-là de Bosco Ntaganda? Est-ce qu'à la majorité, aux victimes de ces atrocités? Est-ce qu'à l'opposition ou à tous les Congolais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière cette question? Merci beaucoup. Vous savez que Ntaganda a fait couler le sang des filles et fils congolais depuis 2002, depuis qu'il était à côté de Thomas Lubanga. Ce monsieur a été toujours recherché. Qui pouvait mettre la main sur lui pour qu'on puisse mettre fin à ces massacres qu'il a connus? Aujourd'hui, le monsieur se retrouve, comme par miracle, au Rwanda. Il se retrouve au Rwanda, immédiatement, il se retrouve dans l'ambassade des États-Unis d'Amérique, et après, il est transféré à La Haye. À qui ça profite? D'abord, c'est une paix qui s'installe, mais une paix qui ne peut pas nous distraire, nos Congolais. Une paix qui ne peut pas commencer aujourd'hui à nous amener à jubiler. Puisque vous connaissez tous que l'affaire qui est ici, c'est l'affaire de la coalition Rwando-Ougando contre le Congo. C'est une agression pure et simple. C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda qui agresse le Congo. Et il agresse le Congo par personnes interposées. Et les personnes interposées, parmi eux, ils ont commencé depuis longtemps.
On a commencé avec le fameux RCD. Le RCD qui s'est démembré. Vous avez vu, il y a eu différentes branches de RCD. KML, KML, RCDN, N, tous des tueurs. Par la voie toujours du Conseil international, qui nous a amenés à nous retrouver autour d'une table pour chercher la paix, on est arrivé à Sun City. Et Sun City, de là, pour créer toujours la paix, qu'est-ce qu'on a dit? Créons les monstres 1+4, que vous connaissez. Les 1+4 est arrivé et acceptons d'intégrer toutes les branches armées dans l'armée nationale au nom de la paix, sans condition. C'est-à-dire que quels que soient les types de militaires qui étaient là, il fallait les intégrer. C'est ainsi qu'au nom toujours de l'accord global et inclusif, on a ramené tous ces militaires dans notre armée. J'ai dit bien, c'était sans condition. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a trouvé? Et les Ougandais qui étaient, je ne sais pas où, et les Rwandais qui étaient, tout le monde s'est retrouvé dans notre armée. C'est au nom de la paix. On a continué avec tout ce monde à un certain moment. Parce que quand quelqu'un a son caractère sanguinaire, ça ne peut pas se cacher. Ça finira toujours par s'extérioriser. C'est ainsi que vous avez vu CNDP apparaître. CNDP apparaît et après le CNDP, maintenant c'est le fameux M23 qui apparaît. Tout cela, c'était toujours les infiltrés qui étaient entrés dans notre armée. Et de là, c'est les Tanganda qui apparaissent. Mais maintenant, l'arrestation de Tanganda. L'arrestation de Tanganda ne doit en aucun cas nous distraire. Pourquoi? Puisque le metteur en scène, qui est le Rwanda, c'est lui le metteur en scène, qui a pour mission de prendre une partie du pays, qui a pour mission de prendre nos richesses. C'est ça l'envie du Rwanda. C'est la raison pour laquelle ils nous attaquent. Ces gens-là, bien qu'ils ont fait partie de Tanganda aujourd'hui, si nous sommes distraits, demain ils vont créer un autre mouvement. Mais le lendemain, ils vont créer un autre Tanganda qui va changer. Mais nous avons Mutebussi, nous avons Kunda, qu'on n'a pas. C'est tous ces mondes-là. Mais tous ces mondes-là sont là, ce sont les créations du Rwanda. C'est les Rwandais qui créent tous ces mondes-là, juste pour nous distraire. Alors, nous, Congolais, nous ne devons pas être distraits. C'est pourquoi le président de la République a parlé de la cohésion. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde la soit majorité, uni. tout le monde. Devant l'intérêt national, il n'y a ni majorité ni opposition. Pourquoi? Puisqu'il s'agit du pays. Nous tous, nous avons un patrimoine commun. C'est la République démocratique du Congo. Si la République démocratique du Congo est prise aujourd'hui par les étrangers, il n'y aura ni opposition ni majorité. Puisque l'étranger, quand il va venir, il va commencer par couper les têtes de tout le monde. Donc, pour l'intérêt de la République, tout le monde doit être uni. On doit mettre de côté les clivages politiques. Tout doit être mis de côté. Nous devons être tous un face à l'agresseur, puisque c'est le pays qui est plus en danger. Alors nous pouvons dire que c'est la faiblesse de l'armée. Quand l'armée n'arrive pas à mettre fin à l'insécurité qui sévit l'Est, nous pouvons dire que c'est l'échec de l'armée congolaise. L'armée congolaise, c'est quoi? L'armée, c'est un instrument. C'est un instrument qui est utilisé par le gouvernement. Qui est utilisé par le pouvoir public. Par le pouvoir public, voilà. Le pouvoir public utilise son armée, qui est composée de fils et filles de la République pour défendre leur République. Alors, la faiblesse que nous parlons, de quelle faiblesse s'agit-il? Il faudrait qu'on puisse détailler les choses en face. Notre armée, depuis 1960, a toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Mais Mobutu avait laissé une forte armée. Mobutu n'a pas laissé une forte armée. Mobutu a laissé quelle forte armée? Depuis quand nous allons en face? Depuis 1960 en 65. C'était l'armée que les Belges avaient laissée. Cette armée, avec les différentes sécessions, l'armée a été mise en vrac. De 65 jusqu'en 90, Mobutu a réformé l'armée. Une armée que lui-même formait la journée, que lui-même détruisait. Il les détruisait comment? C'était par peur. C'est-à-dire, on lui faisait comprendre que quand vous créez une armée beaucoup plus forte, cette armée va risquer de se retourner contre vous-même. C'est ainsi que toutes les grandes puissances dans l'armée qui voulaient essayer de hausser les tons, on écrasé. Et notre armée était toujours faible. C'est ainsi que vous pouvez voir l'histoire. L'armée congolaise ou l'armée zaïroise à l'époque n'avait jamais gagné une guerre. Lorsqu'on nous a attaqué dans le Katanga lors des 80 jours, nous avons recouru au Maroc, nous avons recouru à la France pour calmer la situation. Donc jusqu'aujourd'hui, au niveau de notre armée, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut faire. Merci. Maintenant,
Vous terminez. Voilà, allez-y. Vous Maintenant, citez, oui. puisque vous avez parlé de notre armée, on va y revenir. Ce que nous devons faire, nos Congolais, c'est d'abord, être tous unis pour défendre l'intégrité de notre territoire. La cohésion nationale. La cohésion nationale. Merci. Obligatoire. Merci. Sans cohésion nationale, sans attaque, pourquoi qu'on n'a pas cohésion nationale? Parce qu'il y a certains fils que nous estimons qu'ils sont originaires du pays, mais qui vont aller prendre langue avec l'agresseur pour venir couper le pays. Ce qui n'est pas intéressant. D'accord, merci. Voilà, Fumuto, c'est la même question. Les transferts de Bosco Tangana à la CPI. La troisième voie, comment est-ce que vous analysez la situation? Avant de répondre à la question, il faut élaguer certaines choses qui ne collent pas avec la réalité. Quand on pose au député la question sur la faiblesse de l'armée, il connaît le nom de Mobutu et ses faiblesses. Mais il ne sait pas citer le nom de Kabila et ses faiblesses en ce qui concerne l'organisation de l'armée. Ça suffit manque d'objectivité et de saveur scientifique dans le débat. Ça fait 15 ans que Mobutu n'est plus au pouvoir. Vous connaissez ses faiblesses en ce qui concerne la désorganisation de l'armée. Et ça fait 15 ans que l'armée n'est plus gérée par Mobutu décédé. Et vous ne savez pas que Kabila aussi participe à paralyser l'armée congolaise. Vous avez peur de dire ça parce qu'on va vous chasser de la majorité. C'est regrettable. Je crois que, avant que je ne parle, nous ne sommes pas venus blaguer ici. Non, Je crois que nous sommes venus faire un débat C'est moi qui ai la hauteur. parole, honorable. Donc tu dois gérer bien l'affaire, sinon je plaque la porte. Non, merci. Non, Puisqu'il n'y a pas de blague quand le pays est attaqué, pas de blague. Merci, honorable. On doit prendre les choses au Merci, sérieux. honorable. Faut pas nous amener les blagueurs sur le plateau. Merci. c'est une insulte. Blagueur, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut revenir au débat? Non, on est dans le débat. Merci. Lorsqu'il a cité Évitons des mots Mobutu- qui... Non, qui- Flavien. Oui, allons-y. Il n'y a pas de super invité plus que les autres. Non, non. Il n'y a pas de lui qui peut menacer le qui départ. dérangent. Non. Moi aussi, je peux menacer le départ, s'il vous plaît. Il n'y a pas de blague. Ok, pardon, C'est madame, c'est la l'objectivité. question que j'ai posée. Oui. Donc, si notre armée est paralysée aujourd'hui chez le peuple congolais, c'est Kabila et son régime. Parce que ça fait 15 ans qu'ils sont au pouvoir, sans armée, police, service de sécurité. Et dans ce message à la nation de l'année dernière, il a parlé de la réforme de l'armée. On ne peut pas réformer quelque chose qui n'a pas existé au bon fixe. Il veut réformer que l'armée. L'armée laissée par l'AFDEL, l'armée laissée par les Belges ou l'armée laissée par Mobutu. En 1969, nous sommes au Tchad, à la bande d'Azou. Lorsque les militaires zérois de l'époque interviennent et délogent Kadhafi, Kadhafi a dit ceci, que si la Libye avait l'armée comme l'armée zéroise, il aurait défié les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est pas avec les Belges, non plus avec les deux Kabila. Donc, un peu de l'histoire, on peut revenir dans ce qu'il faut dire plus précisément dans les questions politiques. La position de la troisième loi sur le transfert de Bosco, nous sommes pour et contre. Nous sommes pour... Vous êtes pour et contre? Et contre. Nous sommes pour parce que le fait d'être transféré va décourager d'autres personnes qui ont cette conspiration de tuer les Congolais. Parce que même si Bosco par effet peut rester, mais sa personne physique ne sortira pas ces 2 jours de la CPI. Là, nous sommes pour ce transfert. Nous sommes pour dans la possibilité où, si l'arrestation ou la livraison autonome ou personnelle de Bosco a échappé au circuit Kabila, Kagame et Museveni, et que cela est fait soit par nous-mêmes ou les Américains, son séjour à la CPI, comme le professeur Omionga dit, pourra nous aider à avoir d'autres informations, surtout sur les régimes en place, le Rwanda et le